Bienvenue à l'église Sion Miracle TV, votre chaîne d'édification et de la croissance spirituelle. Église Sion Miracle est une maison où la foi prend vie, où les prières ferventes montent vers le ciel et où les miracles deviennent une réalité. Ici, nous croyons en un Dieu vivant, puissant et fidèle, capable de transformer les vies, de restaurer les cœurs brisés et d'apporter l'espérance à tous ceux qui viennent. Chaque culte est une occasion divine de vivre une expérience profonde dans la présence de Dieu, d'être renouvelé par sa parole et de ressentir le feu de l'Esprit Saint. Église Sion Miracle, un lieu où les promesses de Dieu prennent forme et où la gloire de Jésus-Christ est exaltée. Rejoignez-nous pour découvrir une nouvelle dimension de votre foi. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous sommes encore une fois réunis avec le Roi des Rois. Soyons attentifs, prêts à recevoir sa parole, et préparons-nous pour son retour glorieux. Que tout ce que nous faisons ici glorifie son nom et fortifie notre foi. Ouvrez vos cœurs, car Jésus revient bientôt. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à être prêts pour son retour. Il revient pour une église sans tache et sans rides. Que ce culte soit un moment de sanctification et de transformation. Examinons nos cœurs. Abandonnons tout ce qui nous éloigne de Dieu et engageons-nous à marcher dans la sainteté. Que l'Esprit de Dieu nous visite puissamment aujourd'hui. Bien-aimés, si ces prédications vous bénissent et fortifient votre foi, soutenez-nous en aimant cette vidéo, en la partageant et surtout en vous abonnant à notre chaîne Église Sion Miracle TV. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun message puissant qui vous prépare au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez-nous un commentaire pour témoigner de ce que Dieu fait dans votre vie et pour nous encourager à continuer cette œuvre. Vos interactions nous aident à répandre l'Évangile encore plus loin. Soyez bénis et restons connectés dans la présence du Seigneur. nzela mosusu te na kolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Roi des Rois? J'aimerais que tu acclames le champion de Golgotha. Est-ce que tu peux acclamer le champion de Golgotha? Le champion de Golgotha. Tu n'as pas encore acclamé ce grand Dieu. Dieu puissant. Mais tu vas la voir. J'aimerais que tu acclames le champion de Golgotha. À la scission. J'aimerais que tu acclames Dieu. Le champion de Golgotha.
Ce qui n'a pas coûté, c'est 600 personnes. Amen. Ça c'est prophétique. Un jour on finira à être plus de 600 personnes. Est-ce que tu peux saluer 600 personnes de ma part? Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Je bénis toi qui es présent. Je bénis toi qui es en train de nous suivre en live. Tu nous suis au Facebook. Mais votre façon d'adorer m'étonne. L'église, vous devez changer. Mais pendant l'adoration, les gens se déplacent. Pendant l'adoration, les gens sont en train de causer. Est-ce que vous respectez ces grands mots? Quand on dit pendant l'adoration, fermez la porte. C'est-à-dire pendant l'adoration, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de pasteur. Nous tous, nous devons élever ces grands mots. Quand les chefs de l'État entrent au Parlement, tout le monde se tait, tout le monde se met debout pour honorer. La salle reste calme. Parce que le roi entre. Mais Jésus, il est plus que le président. La façon que vous honorez Dieu, ce n'est pas la façon. Demandez au mort. Les mages n'étaient pas même des chrétiens. Ce sont les gens de l'Orient. Quand je fais les mages, c'était les astrologues. Ils n'étaient pas des chrétiens. Mais à partir de leur titre, quand ils ont vu l'étoile, ils ont compris que cette étoile mérite l'adoration. Cette étoile, ce n'est pas l'étoile de n'importe qui. Les premières personnes qui ont adoré Jésus, ce n'était pas même les chrétiens, c'était les païens. Aujourd'hui l'église se révèle. Il y a plein de bêtises. Quand on adore Jésus, vous voyez le protocole. Respectez Dieu. Dieu, il mérite le respect. Il mérite l'honneur. Il mérite la considération le plus élevée. Apprenez à adorer Dieu. Moi, je vous ai donné un jour les témoignages. Dieu m'a guéri moi dans l'adoration. Je marchais dans des hôpitaux. On ne voyait pas la maladie. Mais un jour, le Seigneur me dit, adorez-moi. Et quand je l'ai adoré, jusqu'aujourd'hui, je me pose là où cette maladie était partie. Que Dieu vous fasse grâce à comprendre que l'adoration c'est quoi? Comment adorer Dieu? Comment élever sa gloire? Laisse-moi te dire, dans les combats, Dieu envoie l'ange Michael. Quand tu as un problème, quand tu es lié, je dépêche l'ange Raphaël. Mais à ce qui concerne l'adoration, je ne dépêche pas un homme. Il descend de lui-même. Dans l'adoration, il descend. Et il agit. Il y a certaines choses que nous les pasteurs, nous sommes incapables de vous donner ça. Mais quand vous
adorer Dieu, lui-même il descend pour vous. Que celui qui a adoré cet homme bien, que Dieu te fasse du bien. Je dis que Dieu te fasse du bien. Je dis ce matin, toi qui l'as honoré, toi qui l'as adoré, qu'il te fasse aller bien ce matin. Que celui qui me dit Amen, que le Saint des hommes te soit favorable. Je dis encore, que le Saint des hommes te soit favorable. Celui qui me dit Amen, que tout ce qui est impossible, c'est impossible. Tout est possible. À celui qui ne te sera impossible. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Que la gloire commence dans ta vie. Nous sommes toujours dans notre temps. Lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et bâtissons. Ici, on ne se lève pas pour bâtir des maisons. Parce que nous tous, nous ne sommes pas des maçons. Mais ici, quand on dit lèvons-nous et bâtissons, c'est un terme spirituel. Ils ont parlé ça dans des moments compliqués, dans des moments fâchés. C'est Néhémie et ses gens. Quand la muraille de Jérusalem était détruite, quand les portes de Juda étaient en ruine, et vous devez savoir, la muraille de Jérusalem, les portes de Juda, sur le plan prophétique, sur le plan spirituel, a des impacts terribles dans la vie des Juifs. Autrefois, on l'appelait muraille de Jérusalem. Dans notre temps, on appelle ça mur de lamentation. Là où les gens passent, ils ont des problèmes. Partout dans le monde, ils partent là-bas, adresser à Dieu de prier. Pour accomplir ce qui est écrit dans le livre, le salut vient que des Juifs. C'est pourquoi vous allez remarquer tous les présents dans ce monde, les pasteurs, les docteurs, ils ont l'habitude de se diriger vers Jérusalem. La Bible dit autrefois, cette muraille a été détruite. Et la Bible dit Néhémie, il se lève, il encourage sa frère à rebâtir ce miracle. Je te dis, tel que tu es là, tu as une mission sur ta vie. Tu es appelé à faire quelque chose pour ta vie, pour ta famille, pour ton église et pour ton pays. Tu ne pas là par hasard. Tu n'existes pas par hasard. Ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui. Ne regarde pas ce qui est en train de se passer. Mais se battra à ta place. Je dis encore, personne ne se battra pour ta vie. Tel que tu es là, tu es appelé. C'est une obligation. Tu es appelé à faire quelque chose pour ta famille et pour ta propre vie. Et laisse-moi te dire, personne n'aimera ta vie comme toi-même. Je répète encore, même ton père, même ta mère, même tes frères, même tes amis, personne
dois faire quelque chose. La Bible dit, quand Néhémie, ils ont commencé à construire la muraille et les portes de Juda. Les gens se sont levés. Je vous ai dit, à chaque fois, quand tu prendras à cœur de faire quelque chose, prépare-toi au combat. Dans tout ce que tu verras sur la terre, il y aura des combats. C'est pourquoi tu dois animer l'esprit de combat. Chrétien, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de facilité. La vie sur la terre, ce n'est pas une vie facile. Si toi tu crois que tu vas gagner la vie dans la facilité, tu te trompes. Si toi tu crois que tu réussiras dans la vie avec facilité, tu te trompes. Il y aura toujours de l'opposition. Il y aura toujours des combats dans tout ce que tu oseras de faire. Même si tu oses aujourd'hui de commencer à vendre de l'eau, il y aura toujours les gens qui vont se lever. C'est-à-dire dans chaque domaine de ta vie, tu auras des combats. Et tu dois être animé de l'esprit de combat. Or que je te dis, dans chaque combat, il n'y a que celui qui est fort qui peut gagner. Il n'y a que celui qui est puissant. Dans le combat spirituel, il n'y a pas de match nul. Je répète encore, les gens ne me comprennent pas. Dans le combat spirituel, il n'y a pas de match nul. Dans le combat spirituel, il y a toujours un gagnant et un perdant. Et celui qui est fort qui va remporter. C'est pourquoi tu dois t'armer. Tu dois beaucoup te préparer. La Bible dit, en réalité, dans l'homme et son esprit. C'est pourquoi je t'ai toujours dit, si tu n'es pas fort, si le plan spirituel, même si le plan physique, il y aura beaucoup de choses qui vont t'échapper. C'est pourquoi j'allais m'en droite. Ce soir, ce matin, que mon Dieu, que soit favorable. J'ai dit ce matin, que Dieu sera puissant spirituellement. Car le physique, c'est le spirituel qui influence le physique. Si tu es faible spirituellement, tu as à détruire. Ce soir, laisse-moi te dire, il n'y a que toi qui peut réparer ce que le diable a détruit dans ta famille. C'est ton amen qui a fait toi. S'il y a le choix de Dieu, ne te décourage pas, ne te néglige pas. En toi, il y a la paix. Toi, tu as la paix de Dieu. Écoutez ce que Dieu dit. Jérémie, avant que le monde soit, tu étais. Avant que ta mère et ton père, ils se marient. Moi, je t'avais consacré. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Tu étais. Je parle à quelqu'un. Avant de devenir ce que tu es aujourd'hui, tu étais déjà. Laisse-moi te dire. Tous les combats qui se lèveront dans vos vies, j'avais dit ça. C'est ton nom qui a fait. Je répète encore. Il n'y a aucun combat qui se lèvera dans ta vie. Et toi, tu n'as pas encore vaincu. Ah, il ne comprend pas. Je vais te prouver. La Bible dit que Jésus a vaincu. Et la Bible dit à la croix, Jésus a vaincu. Jésus a déplié les principautés, les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle.
le triomphant, à la croix, laisse-moi te dire, il a vaincu, ça fait des miracles. La Bible me dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans sa mort, qui est dans sa mort, la sorcellerie, qui est dans sa mort, le magicien, c'est-à-dire, tant que nous avons Jésus, tous les combats qui se lèveront, nous l'avons déjà vaincu. Tu ne seras jamais vaincu. C'est pourquoi la Bible dit, ils tomberont, 1000 tomberont à gauche, tu ne seras pas. Attends, ça veut dire, je te dis toi, on ne te vaincra pas. Toi tu es appelé à vaincre. Dans tous les combats que tu as, aille la foi, aille la silence, que je sortirai toujours vainqueur. Et tu sortiras toujours vainqueur. J'aime les combats. J'aime les combats. Quand toi tu refuses le combat, quand toi tu perds devant le combat, moi j'aime les combats. Le combat termine ta grandeur. Je dis le combat. Dis-moi, quelle est la grandeur de ton combat? Je te dirai ce que tu seras. Montre-moi la grandeur de ton problème. Moi je te dirai ce que tu seras demain. Le combat détermine la grandeur. Le combat détermine la gloire. Le combat détermine ce que toi tu portes. La Bible dit, quand l'ennemi s'est levé, les gens se sont levés. Tout celui qui se lèvera contre toi, il tombera. C'est ton amène qui a fait. Je suis en train de prophétiser ça. Je dis toute personne qui se lèvera contre toi, il tombera. C'est ton amène qui a fait. Je dis malgré la multitude, il tombera. Demandez au prophète de Baal. Quand toi tu ne dis pas amen, je suis en train d'écouter le prophète Élie me dit amen. Je lui pose la question, prophète Élie, pourquoi tu me dis amen? Il me dit, ce que tu parles est vrai. Moi Élie, j'étais devant 400 prophètes de Baal, mais je les ai vaincus. C'est pourquoi je te dis amen. Je dis toi, tu es grand, quelle que soit la multitude de juifs, quel que soit leur complot, quel que soit ce qu'ils disent contre toi, tu ne seras jamais vaincu. Mais prépare-toi au combat. La Bible dit, aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose. Que non. Néhémie 4. Néhémie 4. Chapitre 4. Je vais aller trop vite aujourd'hui pour sortir avant. Lisons les versets 14 au 18e verset. Néhémie 14. Néhémie chapitre 14. Néhémie 4, le verset 14 à 18. Néhémie chapitre 4, verset 14 à 18. Je peux lire. J'ai dit je peux lire. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. J'ai regardé. J'ai dit au grand, au magistrat et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable. Vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis empirent que nous serons avertis,
Anéantir leur projet. Et nous nous retournons tous à la muraille. Chacun a son ouvrage. La moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée. De lances, d'arcs, de cuirasses, les chefs, toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille, qui portaient aux charges le fardeau, travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée. C'est autour d'un rein. Celui qui sonnait la trompette, c'était près de moi. C'était la parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer la parole? J'aimerais que tu acclames la parole. On peut acclamer la parole. Est-ce que les justes peuvent acclamer la parole? Acclamer la parole. Est-ce que les serviteurs et les servantes de Dieu peuvent acclamer la parole? Acclamer la parole. Est-ce que les chantres peuvent acclamer la parole? Est-ce que les lecteurs peuvent acclamer la parole? Est-ce que les modérateurs peuvent acclamer la parole? Peuvent acclamer la parole. Amen. La Bible dit, ça c'est Néhémie qui parle à son peuple. Néhémie dit quoi? Quand je l'ai gardé et je m'étais levé, quand tu regardes dans ta vie qu'il y a des choses qui n'avancent pas, ne croise pas les bras, ne te laisse pas fatiguer. Tu regardes que dans ta famille il y a des choses qui n'avancent pas. Ce n'est pas le moment de rester dans la distraction. Ce n'est pas le moment de commencer à parler. Ça c'est le moment de chercher Dieu. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qui lui prie Dieu? Quand il était dans la souffrance, on cherche Dieu. Quand les choses n'avancent pas, on ne laisse pas la maison. C'est le temps de se tenir debout et de chercher Dieu. Je t'ai dit, la solution de ta famille viendra de toi. La solution de ta vie viendra de toi. Même la solution de cette église ne viendra pas des gens du dehors. Viendra de toi. Je te dis toi, tu es responsable de ta famille, de ta vie et de ton église. Prends conscience de ce que tu es. La Bible dit, quand Néhémie a remarqué que les gens se sont levés, il n'a pas resté assis. J'étais toujours dit, la position de se mettre par terre, c'est une position faible. La position le plus fort. Quand un homme se met debout, on ne se bat pas dans la chaise, on ne se bat pas par terre, on se bat quand on est debout. C'est pourquoi je te dis, lève-toi dans la prière, lève-toi dans le combat. Tu es assis. Ça c'est le moment, ce n'est pas le moment de t'asseoir. Ça c'est le moment de te mettre debout, de commencer à chercher la solution de ta famille, de commencer à chercher la solution de ta vie. La Bible dit, quand Néhémie se lève,
s'élève, il a commencé à parler aux grands. Il parle aux magistrats. Qu'est-ce que Néhémie leur dit? Néhémie commence à dire, ne craignez pas. Je suis venu te dire, ne crains pas. Je te dis, ne crains pas. Ne crains pas cette situation. Ne crains pas cette maladie. Ne crains pas. Ne crains pas ce que tu vois. Tu es appelé à te fortifier, à prendre courage. La vie appartient aux courageux. La réussite appartient aux courageux. Mais c'est pourquoi la Bible dit qu'elle est faible. Disent que nous sommes forts. Je te dis, toi tu es fort. Tu es fort. Ne te néglige pas. Ne sois pas faible. Ce matin, je lève ma main. Quitte la vie. Je lève ma main. Là où tu étais faible, de cette faiblesse, commence à te quitter. Que la force, soit ton puissance, soit ton partage. Car il est écrit, tout est réglé par la puissance. Tout se règle. Non, c'est aussi la main. Tout se règle que par la puissance. Je te dis, sois fort. Sois puissant. Ne te néglige pas. Que la faiblesse te lâche. Tu me dis amen. Que cette faiblesse qui t'empêchait de prier, qui t'empêchait de te lever pendant la nuit, tu commences à te quitter. Que la parole de Dieu te donne la force. Que la parole de Dieu te donne le courage. La Bible dit, ne crains pas. Souvenez-vous, dans la carnelle, grand et redoutable. Je te dis, quand on se lève pour bâtir, quand vous sentez que vous êtes devant les combats, souvenez-vous de l'éternel. Je dis souvenez-vous de l'éternel. Dans tout ce que vous faites, vous devez vous souvenir de Dieu. Tu es devant une maladie, souviens-toi de l'éternel. Souviens-toi de ce qu'il a fait. Devant les maladies, souviens-toi d'un homme de 38 ans qui était malade. Mais quand Jésus est venu, il a guéri cet homme. Devant les combats, souvenez-vous de Jésus. David est devant Goliath. Il a dit, la victoire appartient à l'éternel. Dans toutes les choses, n'oubliez pas Dieu. Souvenez-vous de lui. Et il viendra. Il vous donnera ce que le monde est incapable de vous donner. Souvenez-vous de Jésus. Quand tu te réveilles le matin, souviens-toi de lui. Tu arrives le soir, souviens-toi de lui. Quand tu manges, souviens-toi de lui. Partout tu peux te retrouver. N'oubliez pas Dieu. N'oubliez pas. Et ce que tu es aujourd'hui, c'est à cause de Dieu. Dites que Dieu, toi tu allais mourir depuis longtemps. Souviens-toi de lui. Quand tu chantes, souviens-toi de lui. Quand tu dors, souviens-toi de lui. Quand tu es au travail, quand tu es au marché, quand tu prépares, souviens-toi de Jésus. Quand on se souvient de lui, lui dans son tour, il doit se souvenir. Il dit, c'est lui qui m'honore devant les gens. Oh Dieu, je vais l'honorer. Quand on se souvient de lui, il nous honore. Je dis ce matin, que mon Dieu se souvient de toi. Qu'il se souvient de toi. Dans ce mois de mars, dans cette année, que Dieu se souvient de toi. Ce que tu as manqué l'année passée, que mon Dieu te donne ça. Mais dans tout, souviens-toi de lui. Souviens-toi de Dieu.
Dis-lui, souviens-toi de lui. Souviens-toi de lui. N'oubliez pas que ce que toi tu es, c'est à cause de lui. Tu peux posséder dans un monde qui ne vient pas de Dieu. En tant que chrétien, tout ce que tu es, tout ce que tu seras, dépend de lui. Que Dieu te fasse grâce. Néhémie dit, quand nos ennemis, ils ont compris que tous les projets qu'ils font, nous sommes informés. Et Dieu anéantit leurs projets. Je t'ai dit, en tant qu'un enfant de Dieu, tu as besoin de la révélation chaque jour. Je dis bien, un enfant de Dieu doit avoir la révélation de la journée chaque jour. Sans la révélation, tu vas tomber. Sans la révélation, tu vas tomber dans le piège de l'ennemi. Un vrai enfant de Dieu, pendant la nuit, quand il prie, il doit demander à Dieu la révélation sur la journée qui est devant lui. Seigneur, donne-moi la révélation de cette journée. La révélation de cette semaine. La révélation de ce mois de mars. Parce que sur le monde spirituel, il y a des choses qui se passent entre la journée précédente et la journée qui vient. Il y a des paroles qui se partagent. Lisez Psaume chapitre 29, chapitre 19. La Bible dit un autre jour, instruit un autre jour. Ça veut dire quoi? Pendant la journée, avant que dimanche passe, il va donner le rapport au lundi. Il dit c'est dimanche. La sœur Dan était dans la prière. Le frère Dan était quelque part. Lundi, tu as attention avec ses frères parce qu'il est très dangereux. Il prie. Il m'a vaincu moi dimanche. Et quand lundi vient, il vient avec ton information. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit avoir la révélation. Tu demandes à Dieu, quelle est la révélation de ma vie dans ce mois de mars? La Bible dit, mon peuple, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frère. C'est-à-dire si tu n'as pas la révélation, tu vas appeler ce qui est mal bien. Tu appelles ce qui est bien mal. Pourquoi? Manque de la révélation. J'allais avec toi en qualité de prophète. Que mon Dieu te donne la révélation. Qu'il te donne la chaque jour. Que le Saint-Esprit commence à te révéler ce qui se passe dans les cas de tes ennemis. Et qu'il te donne la force de vaincre ça. Je dis ce matin que le projet échoue. Je dis échoue. Néhémie a fait quelque chose que les chrétiens ne connaissent pas. La Bible dit qu'ils sont partagés. Il y avait d'autres personnes au travail. D'autres personnes, ils étaient armés. Et la Bible dit ceux qui travaillaient, ils travaillaient avec une main et une main avec une arme. Amen, amen. Je vais parler maintenant de l'art. Je dis cette personne. Amen. Je dis
Sur le monde spirituel, chaque chrétien, pense-lui la question. Tu as quel type de larmes? Pense-lui la question. Beaucoup de gens, ils partent dans les combats. Mais avec l'arme, mais ils ne connaissent pas. Je te pose la question. Ton arme. Beaucoup de gens. Chaque chrétien a une arme. Mais beaucoup de gens ne savent pas utiliser l'arme qui est entre leurs mains. C'est pourquoi les chrétiens sont vaincus. Qui a une arme, qui a une arme, mais tu es en train de mourir. Qui a une arme, mais tu es en train de tomber. Un sorcier, ayana michette, mais l'on a munduki. Pour problème, c'est que il y a beaucoup de munduki na yote. Il y a beaucoup de salles na yango. N'a cité quelques armes. Vous connaissez l'arme de chaque église. Oui, a une arme. Je dis bien. Chaque église a une arme. Chaque enfant de Dieu marche avec une arme. C'est pourquoi vous devez connaître. C'est pourquoi vous devez connaître. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Un enfant de Dieu est appelé à connaître. C'est quelle arme? Comment l'utiliser devant les combats? Nous allons voir que Dieu nous aide. On termine avant. Il y a plusieurs armes. Il y a plusieurs armes que les gens possèdent. Aujourd'hui, je vais citer quelques-uns en vous donnant aussi des versets bibliques. Il y a d'autres personnes qui possèdent l'arme. L'arme comme la prière. La prière, c'est une arme. Je vous donne la version qui parle que la prière c'est une arme. Acte chapitre 12, le verset 5. Acte chapitre 12, verset 5. La Bible dit, c'était le temps du roi Hérode. La Bible dit, il a commencé à maltraiter les apôtres. Il a arrêté Jacques. Il a tué Jacques. Il a dit que c'était bien. Au sein de Juifs. Il a arrêté Pierre. La Bible dit, il attendait que le jour du sabbat passe pour que Pierre soit jugé, soit condamné et mis à mort. La Bible dit, quand l'église, ils ont su que Pierre était arrêté, ils ont utilisé l'arme qui est la prière. La Bible dit, l'église ne se sèche pas de prier en faveur de Pierre. C'est à partir de la prière que Pierre a été libéré. Première arme, la prière. La prière. Avec la prière, c'est possible de vaincre la sorcière. C'est possible de vaincre le combat. Il y a des gens qui ont cette arme. La prière. La prière, c'est une arme. Demandez aux sorciers, demandez aux magiciens, demandez à ceux qui te combattent. Il te dira, ce que moi je combats tout d'abord, l'arme que tu possèdes. C'est pourquoi mon vie de prière est sur ma vie. À chaque fois quand tu t'engages à commencer à prier, l'ennemi sait que
Et à travers cette arme, je serai déraciné. La prière, c'est une arme. Pierre a été libéré. A été libéré. Pierre a vaincu. Parce que l'église ne cesse pas de prier. La prière. 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 C'est une arme. Aimez la prière. Sois une femme de prière. Sois un homme de prière. La prière, c'est une arme qui dérange le monde des ténèbres. C'est pourquoi à chaque fois quand tu te lèves dans la prière, il y a toujours des problèmes qui commencent. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu t'élève. La deuxième arme, la louange. La louange. La Bible, lisez. Ça va nous lire. Parce qu'il y a des choses. 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 24. Deuxième arme, la louange. Je dis bien la louange. La louange. Nous allons lire 2 Chroniques, chapitre 20. Lisons le verset 21 au 25e verset, je lis. Puis, d'accord avec le peuple, interprète frère. Interprète. Amen. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. Il nomma des chantres. Amen. Il nomma des chantres qui revêtit d'ornements sacrés et marchait devant l'armée célébrant l'Éternel. En disant, roi éternel, dira toujours, au moment où l'on commença à le chant et le louange, la table plaça un embuscade. Et le commandement de frère. Plaça une embuscade. Amen. Plaça une embuscade contre les fils d'Ammon de Moab et ceux de la montagne de Seir qui était venu et il fit partir les fils d'Ammon et de Moab se jetant sur les habitants de Marédorji. La louange. Comment expliquer ça? C'était le temps du roi Josaphat. La Bible dit, ils sont venus combattre Josaphat avec son père. Josaphat dans la prière. Et l'Esprit de Dieu a parlé. Au lieu de placer l'armée, la Bible dit, Dieu ordonne qu'on place les chantres. Les chantres. Comment expliquer? L'armée efficace. Ils sont des armes. Mais Dieu, il choisit les chantres. C'est pourquoi ne diminuez jamais les chantres à l'église. Ne négligez jamais la louange dans ta vie. Un enfant de Dieu, doit connaître chanter. Je dis bien, chanter, ce n'est pas avoir une belle voix, mais chanter, ça parle l'Esprit de Dieu. Celui qui chante avec les voix est plus que celui qui a une belle voix. Chanter, la loi, une arme.
un cantique qu'il maîtrise. Je dis bien, chaque personne que Dieu a créée joue un cantique qu'il maîtrise. Vous sentez les tremblements. Moi j'ai ma cantique. Quand je commence à chanter ici, il y a toujours des choses. Oui, yeah, oui, yeah. Pour la voix de l'enfant, oui, yeah, Yeshua. C'est ça ma cantique préférée. Qu'est-ce que tu fais avec la loi? Le colombo, il a une arme comme la loi. Amen. Mais il n'utilise pas ça. Tu as une arme. Mais tu ne sais pas l'utiliser. Par la loi, je fais ça. Il confond les ennemis. Laisse-moi te dire. Un jour, moi, ton pasteur, je fais descendre de graves maladies. J'envomissais les sangs. Je marchais dans de grands hôpitaux de Lubumbashi de Moujima. Il n'avait rien. Un jour, le Seigneur me dit, sortez dehors. Commence à m'adorer. Je commence à chanter un cantique que j'aime bien. Je me souviens de ce cantique. Papa obondina lokumu yonde mosanto osali kolona nyonso. C'est cette cantique que je commence à chanter. Je chantais avec mon cœur. Arrivé à 5h du matin, j'ai vu un colombe. Un colombe infini. Pendant cette nuit-là, ce n'était pas une vision. Un colombe descend tout autour de moi. Je sens un colombe parler en moi. C'est fini. On m'a envoyé te dire. Le Seigneur a vaincu pour toi. Depuis ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, je suis toujours en bonne santé. Quoi? La loi. Amen. J'utilisais l'arme que la loi. Yaya, le sang utilisé à mon amour pour la convaincre avec tout. Amen. Au moins, on m'a dit soyemba, à la mouguina n'a négligé, Père Lobi, n'a pas dit qu'on y a l'homme et yembi na botou. Mais tant que ça, on sali. Yembi saye, au coin de l'ensemble de tes. Et ça, le frère Moko, la centrale, Pisika Touta, frère Wana Sali 10 ans, le frère Carlos Sabada Kogo Tate. Il passe devant, maman Betty est à moi. Omolobi Kaluji passe devant. Yemba lo yembo, oyoli dans ton monde. La louange communale. Maintenant, de l'homme la bonduki. Ni n'y a pas de bloqué au vote à parce qu'elle utilise ça qui arme qui est la louange. Amen. Mongo Soluka, et comme ça la caca, arme et ça la maman qu'on a yo. On y a vu qu'on s'allait la beauté. Et on va dire, papa, n'a pas la beauté. Papa, pour la beauté. C'est parce que tu ne connais pas utiliser cette arme qui tu as donnée. Et Zali, pour être, on y a vu qu'on s'allait mon nuki, on y a zakati na yote. L'arme, mon nuki. La troisième arme. Troisième monduki. Troisième arme. Monduki a mis sato. Les offrandes. Maboza. C'est une arme. C'est une arme. J'adore le verset biblique. Juge chapitre 6, le verset 16 à 24. Juge chapitre 6, le verset 16 à 24. 16 à 24. La Bible dit, j'adore dans le combat. Les Manjanites, ils ont pillé Jérusalem durant 7 ans. Pendant 7 ans, Israël se mit. Mais ce sont les gens de Manjanites qui venaient récolter ce qu'ils ont fait. La Bible dit, un jour Gédéon était sous l'abri du Manjanite. Papa, l'abri est dans Angouya. On me dit
congélateur ya Chilumbu. La vie a bombanaki. Mosika mwanjani papa. Amen. Nanga ina natanga kalkulasi tena le kilo yo motoza diplôme. Chacun Gédéon était sous la pluie du manjani. Avec un pain de farine. Il se posait des questions concernant le combat et la situation. La Bible dit, l'ange de l'Éternel venant, il vient dedans, voir avec la force que tu as. Voyant héros, Gédéon dit à l'ange, avec quelle force que tu veux. Ils se sont courtoyés avec l'ange. Écoutez, quand l'ange dit à Gédéon, tu battras mangeant comme un seul homme. Quand Gédéon a écouté ça, oh, wow! J'ai une arme que j'avais oubliée. J'avais oublié durant 7 ans. La Bible dit, Gédéon dit à l'ange, si c'est toi, si c'est toi qui me parle, si c'est toi qui me rassure, attends ici que je parle, t'apporter mon offrande, que je parle, que je te parle, que je t'apporte mon offrande. Gédéon pour lui, l'arme, qu'il devait utiliser depuis longtemps pour vaincre le Manjanite. C'était l'offrande. Si Gédéon avait prié, il n'allait pas vaincre le Manjanite. Si Gédéon allait louer, il n'allait pas vaincre le Manjanite. Pour lui, pour qu'il puisse vaincre le Manjanite, ça suscitait l'offrande. Je te pose la question. Quel est ton âme? Demande-lui. Il y a des gens ici qui se sont bloqués. Amen. Parce qu'ils ne donnent pas les offrandes. Il y a une arme comme offrande. Même si tu jeûnes, même si tu pries, il n'aura rien. Parce que ton arme à toi, c'est l'offrande. Demande-lui. Ton arme c'est quoi? La maman, oui. La deuxième arme qu'elle possède, c'est l'offrande. Il a des armes. L'arme comme la prière, comme il a dit. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Comme cherche le pire. Son arme, l'évangélisation. La deuxième arme, la vérité. Solo. Si tu ne connais pas ces armes, on va te vaincre. Tu vas passer à côté parce que tu ne connais pas utiliser l'arme qui est dans tes mains. L'arme, l'arme que toi tu possèdes. Tu possèdes quelle arme dans ta main? Quel est le protocole se tient la main dans la main? Demande-lui, tu as quelle arme? Tu possèdes quelle arme? Et tu fais quoi de cette arme? Au moins, yepona suivi, c'est-à-dire asalaka suivi à l'embakate arme ya ye yango wana, c'est-à-dire yesamba kopambola ye kaka tango kotele mapona kosala ba suivi. Amen. L'arme, monduki, les gens ont ça, mais ils ne savent pas.
Comment utiliser ça? L'arme de Sion. La prière et les jeûnes. La deuxième arme, les genoux. Quand on est à genoux, on est fort. Quand on est à genoux, on terrasse les ennemis. Les armes les plus puissantes. 304 armes. Quatrième arme. La vérité. Solo. Dis la vérité. Solo. La vérité. Solo. La vérité. Solo. Dis la vérité. Tu peux dire la vérité. Simba Emmanuel est la vérité. Simba de Moine est la vérité. La vérité. La vérité. Solo. Cette arme. Mon look. Tous les chrétiens. Donc posséder ça. C'est une arme. Que Dieu a donné à tous les chrétiens. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 16. Éphésiens chapitre 6. Le verset 10 au 14e. La Bible dit qu'un ennemi construisait. Chaque personne, il avait une main dans la construction. Une main tenait l'arme. Papa, j'aimerais que tu me lis. Serge tellement rigolo. La vérité. Yaka papa. Teli kambo. Moto sale l'ensemble. Mais lukuta azotikate. Moto yembe l'ensemble. Mais lukuta azotikate. Moto église lukuta. Loba lukuta. Lukuta eboma. Lukuta ekitisa makasi. Lukuta ekwelisa bakratien. Lukuta na téléphone. Osala ke bonomu babengi yo. Outu église te nazana monga fula. Lisez ça. Livre d'Éphésiens, chapitre 4. Chapitre 6. Je termine. Chapitre 6. Je commence par le verset 10. Je lis au nom du Seigneur. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est-à-dire, ils étaient nombreux. Beaucoup se sont égarés. Ils sont restés. C'est pourquoi ils utilisent le mot Oreste. Marasa Oreste, c'est quoi la linga? Baoyoba. Yebisaye Oreste. Yeba Tikala ou Paruba Watinga. Parce que ça, ça l'église, mais en réalité, disait, fortifiez-vous dans le Seigneur. Reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissance. Toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de qui? De Dieu. Je dis ça, maman, on a des fois, il y a quelque chose de rangé là. Je dis ça, papa, il y a quelque chose de rangé. Revêtez-vous de toutes les armes de qui? Pasteur le bâtiment. Comme ça, la Bible. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Tout d'ailleurs, il y a un monde qui mine. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Contre les ruses du diable. Adela contre les ruses du diable. Adela contre les ruses du diable. Lisez. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le nom de l'église, nous devons lutter contre la chair et le sang. Le corps a sali na bo en appel à nos salariés. Au moment où l'église a son canne pour que de resali. Et le sang. Mon l'église a son canne pour que de voir que la yem va sous passer nous n'avons pas lutter contre la chair et le sang.
Nous n'allons pas lutter contre la chair et le sang. Disais papa. Mais contre les dominations, Nous sommes un combat contre les dominations, contre les autorités, contre les qui? les autorités, contre les princes de ce monde, Contre le prince de ce monde. monde des ténèbres, Le prince du monde de ténèbres. contre les esprits méchants dans les Contre lieux. les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi Osoka bitumba biso kozana ngo. Yebise bitumba na biso ezana nzoto te. Yebisa shibelanga ina loboko. Papa tuna ye yebise bitumba tozana ngo ezana nzoto te. Loba bitumba tozana ngo ezana koswana te. Loba bitumba tozana ngo ezana kopenda na te. Ezana kofinga na te. Bitumba tozana ngo ezana kotomba na te. Lisez papa. c'est pourquoi Prenez toutes les armes de Dieu toutes les armes de Dieu. afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. C'est-à-dire dans la vie de chaque personne, il y a toujours les bons et les mauvais. Il y a toujours les hauts et les... C'est-à-dire, la Bible dit, revêtez-vous de tous les armes de Dieu pour pouvoir tenir contre le mauvais. Contre. Et, Quelles sont les armes? Lisez. et tenu ferme après avoir tout surmonté. Après avoir tenu ferme, après avoir tout Surmonté. ma prière ce matin que toi tu surmontes tous les combats. Amen. Ma prière ce matin que tu sois au-dessus de la sorcellerie. Ma prière ce matin que tu sois au-dessus de cette maladie-là. Mais pour que tu sois au-dessus, tu dois utiliser les armes. Tangelanga papa. Tenez donc ferme. À partir il y a de l'eau qui est sur ma Bible. Yo sa motomone dans l'église en Koba d'Otanga Nante. Ici. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Yo se koninga nate. Koningana. Yo se kosedete. Yo se sala ferme. Sala ferme dans le sambo. Sala ferme dans l'église. Bakoya po baningi salon bakuta yo. Ferme. Bakoya po babengi salon bakuta yo. Bakoya po basinda yo bakuta yo. Sala ferme. Ayez avoré la vérité. Ayez avoré. Ayez avoré. La vérité. La vérité quoi? Pour ceinture. Merci, papa et mon frère. Merci. Ayez avoré comme la vérité comme. Lisez papa. Interprète. Ayez avoré comme. La vérité comme. Solo le cola. Fais donc télé. Oh, les choses tenir pantalon fan et zani. Celui que le monde s'est dit dans votre salade. Pantalon sont dans votre fan down. Dans votre salade. Dans votre mon bon ami. Dans votre mon bon ami. Ayez avoré la vérité comme. Bon, ça n'a pas l'enquête de la vie, non solo le corps à mon caba. Papa qui me l'a. Au pantalon. Pour une bouteille et quoi? Pato bakoki mapona. Tuna ye pato bakoki mapona. Ekete asa mutakala. Montosa la vérité que il faut changer un peu. Pourquoi na jardin d'Éden? Na jardin na Adam balongwe la vérité parce que rendre compte que bazalaki nini tunaye ozana bilambo za mutakala tunaye azambe tomoni na bilamba mais na molimo azamu ya wana somo
mona atango tabanda kwende kolonga place mosusu akomona la vérité te alokio parce que ça n'amour osana mo olombo vérité ça c'est ce qui tue aujourd'hui l'église. Aujourd'hui dans l'église et le kuta et comment mot de passe. Le kuta et comment mot. Même dans les femmes et ça la mot de passe le kola le kuta dans l'église. Le kuta. Derrière la sote ya boy. Kende le chouchou oya oya sangaki te. Ozalaki na nzela te. Ozalaki na nzela. Lelo lukuta. Ye monsieur no baka ta vérité ko. Motoyo azali kampo na yo. Mais yo papa okuma papa on va te voir pardon vérité na muloko na weza te et l'homme sont bloqués vérité moto aso sambela me lukuta aso na motika te makamo solo bawan est-ce que tu vas comme ba ibisa kilo lo ba luku bloquer les l'église. Toto dit Sami na lukuta. Ba pasteur bazo te ya liboso bazo kosa bana nzambe. Ba ndimipe bazo kosa ba pasteur. C'est-à-dire nous savons composer l'église na seya. Or que Jésus c'est la vérité. Amen. Jésus c'est la vérité. Yesu azali solo. Apprenez à dire la vérité. Solo. Tellement le diable est arrivé. Le corps a dit il y a un adage. Toute vérité n'est pas bonne. Voilà comment le diable a écarté beaucoup des enfants de Dieu. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Qui t'a dit ça? Qui t'a appris ça? Que toute la vérité n'est pas bonne à dire. Je connais une femme. À Botibana 6. Bana 6. 1000 palais de Mobali Naï. Mais 4. Parce que Mobali Wana. Bana Wana Bapela Kakaka. Bana Wana Basala Gani. Bapela parce que Bazoya Biloko. Oeza ya Mana Mouté. Un jour. Batindiao. Ayena Bana. Papa bana nanga bazobela kaka maladi kaka na yebisi na lobito sambe tango tozo sambela nazomona bazo séparer 4 2 balakisinga papa mosusu nazalaki na prière na onction kati na lembi maramoko na kati nalobi mama est-ce qu'on peut puisser la vérité? Ali papa, vérité ni papa na loba nonso. Nalobi mama, et ça la vérité moko yo na mosala ni olobate. Dezokanga, dezobelisa bano. Un jour, bano bakokufa soki olobite. Nemse na lobita mo tozo sapela. Na moni bana na yo ba séparer bango. Na moni kotote, koto 4. Na moni moto afandi kimia. Na loba kaka. Yebise loba kaka. Yebise loba kaka. Yebise loba kaka. Papa, obani nanga sala ka voyage. Bana boy na boti ba mwana motata. Ba mama oyi, ba mama oyi. Desolo ba mama. Ba bomba. La sana moji ya délivrance dans le monde de la prophétie. Et ça à boire et à manger dans
des femmes. On dit que au Dieu tout nassé. Yaya, kozoma kila moto mosusu okende kopesa moto mosusu te. Kozoma kila moto mosusu okende kopesa moto mosusu. Sinon ça va te coûter cher. Il dit son frère, l'homme vérité. L'homme vérité. Emmanuel a zotela que papa sa le continent. La bombe na natia. Talaye, frère Serge Talaye. Il dit son l'homme vérité wana te. Il dit ça l'homme vérité te. Nalo. À partir de la leçon, on a fait sa prophétie. Bon, on a la caméra. Amen, amen. Bon, on a la caméra. À partir de la leçon, on a fait sa prophétie. Bon, on a la caméra. On a pas de problème. Emmanuel, nalo. Nalo, on a fait na prophétisé. Prophétise, prophète. Il y a mis sa frère Franck à la vérité. Le banque, il y a mis sa Dieu qui a la vérité. Le banque, il y a mis sa Naomi Kapena la vérité. Le banque, il y a mis sa maman wana solo alo manini. On va vérifier. Il y a Michel, on va vérifier. Et l'autre question pour l'église sur le Louest Annie, nous coûtons. Et l'autre question pour ma Christ sur le Louest Annie. Et ça n'a pas on s'en va dans la vérité. Église Tikalinien. Ma caméra sur le Louest que mon toit est le bichon bongo. Yo ana yo eza o i e ka awana aesa ya ngomoko metango yo solo kwa bibi ka oyao she oyao te oyao oyao il y a même a on peut qu'on namba après to yena église notre moto ni somo bi mamuli ekabata yo molimo na weza la kakanga akabata jakate nano basimbi yote Yesu lukuta mokolo mosusu natali bongo ya moto nalobi moto sala moko auti kosala bichebe ngai nafandi kaka boye azoya natali alobi sala auti wapi papa alobi yaka tobandika prière boye Yesu alobi kinto kibafinika taba yosomena na Yesu batonga somona lokola molimo ngai na fongole na miso na tikali na tali na lobi église ya lelo lukuta na shaya molimo aliki asipanga miso asale feke papa asali ona suga na bengena lobisa kosakana na nzambe ta outaki wa papa tika ni miso rapidité na lobisko molimo lo bandaki ko bi ezalaki molimo ya place outre ou molimo ya nzambe na sosa c'est le mot vérité. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il voit. Ça, c'est jouer avec le Saint-Esprit. C'est blasphémer le Saint-Esprit. On l'a vu, monsieur, aujourd'hui, vous l'icitez. Il y a moi, on a signé ordre. Au côté de ce tozo sambe, tout bela. Côté tozo qui est de la bonne à la porte. Vous voyez, quand on a tout dit, on tue. Son avanti à Akamwa. Gai na ko okoya boy na tali na sali samla mais sona banyima ka ko ebele bakokima bakokima jodi jodi kama nda yebi for so somebody tsana na tumeni wana na sina benda ser moko ser wana zo kende batali sin amobalo zo kende ko bimanaye asobi mabakusukusu
Dans la bureau, na désaillé, na tel que va venir sur la vidéo, na bengi sur le lobby. Certains, au savoir, papa, na ce côté qui na ça na lobby na monio, au lati boy. Au solinga, au sol déjà na porte. C'est wana pakata mbang. Ok, là il y a singa kazana kingasani, joka de na bon marché. Aya tina bureau zo toka, akutinga na fani kana boki. Na lobby c'est, au monio le loso kinzambe de, le lo linga kufa. Du colon à nini? Du colon à $20. $20. Oh, il y a une locomotion de Kotika. L'homme commanda Koluka. Et Zoyate. Zoka, Otika Yango quelque part. Vérité. Il y a que c'est la vérité. Natiki. Manassé. Nous pas vérité. Le vérité. La tango vous allez gagner des aïeux. Le vérité. Kosu la chaque fois que tu as que uta wapi. Le vérité. Emmanuel a zobaye. Nasina le quotidien mais na bolomate. Kosu la kenda que zonga uta wapi. Na des aïeux. Bato basoka ma papa ebindengeni na tesaye na tesaye écoutez kosu mais na télémisa yango OK déplace moko boy yo moni ko zo mona bientôt oi makala ezalaki déjà ouvert na pesa professeur na lobi na zo mona na makala ba conseiller ke avionné azalaki déjà na sambe nzambe abibi Abou Batin, Aboumbi. Protocole, il y a. Il y a Misaël. Alors, la vérité. Et l'homme son bombe n'est bloqué, finalement. Et l'homme le voit que, oh, il y a un côté qui a mis sa moto, il y a un bon des ont bloqué. Et l'homme le moto bombe, n'a pas eu moins d'un an, mon corps. Tout semble d'une façon non sur ma campagne aussi matin. Mon gars mon soyez et ici na papa. Na sana likambo moko na yebisa yote. Qui yebisa nga? Abandi papa talanga. Yebisa ke kendo tanga na biso 51. Ake ko tanga na tikali na zo sambe. Les mêmes semaines mwana nanga wana sambe afongoli zina. Et loko bandako ko bloquer et c'est loko yo autaki koye. Bomba oyebi tango tozalaki na mbujimai tozosala kukule ya nini ya lende ya pembe biloko na bino oyo pardon ngai naza moto ya mboka nayebi makambo wana te kule cash nayo batabo cash yo mama oyebi tango bobando sala cash na mboka oyebi ke mwana noko na bino mwana tata na mwasi na bino oyebi makambo sala na eloko ane tikala biloko ane blokaka okoma tobota bana basokufa oyebi te likambo wane so lekrame yo lobanda nasine bisabati asala bisobo ba ofran asopesa ya kobota ezoya bakolo mosuku ozosa singa ntango azalaki na 13 ans makambo asala ebiso elobi mama ntango tozosambela wana intercession ntango makambo nazo bato ebele bayebaka te ya science centrale bayebaka te mama wana lelo tozalaka na ye te abota mwana ya kenda na intercession tozosambela na mwana bengi mama ayibisinga lobi papa koyebisa moto te nalobi te kaka zokende oyebisa moto mika wana mwana papa te nalobi eloko eso bloqué 17 ans de mariage mais osopota te eloko oyo nakende bisi molomika bengi alobi mama makambo eva john na ntango wana nazalaki evanjo na ntango wana nazalaki
na lingaka ministère wana. Moi, j'aime être évangéliste. Kozala pasteur, passe. Kozala prophète, passe. Évangéliste. Asoke ndate kaka yaka. Aya tukeli pasteur bantu. J'aime beaucoup ce ministère que vous négligez. Babengi maman lobi mwambi. Eloko evo amoni. Eloko wana na bomba yango. Na busana. Mwambi aibisha lobi. Nde eloko na bata. Na sambe. Omoni ndenge na sana bana na ngaboni. Na néglige kangolu na yote. Amen. Considérez ngolu ya motonyo. Omoni likambo ya mwana mwana kana keina bino to sambeli bisika na lobi nanya omoni likambo. Parce que ça makambo mosusu on semble apona kisangate à la kisi frère oyo. Il fallait travailler en collaboration. Et il y a parce que là sa papa na yebi nyosho te. Na yebi sa papa. Basambele la maman basala prière ya moto ya kosotete. Ayebi se kaka nzambe akufila lusa ulela mwana. Les mêmes mois après 17 ans, maman wana concevoir, maman wana bota. Nini bandaki ko sala ke abota te, makambo sala kuku le cash. Yebi se cash. Tuna ye butu ya lelo sala ki wapi? Yebi se cash. Se cash. Yebi se lobyo sala ki wapi? Cash. Nano misimbi na litama te cash. Ba mongo ba tozo yiba, e ko réclamer lolo. Papa tiro so sala lelo, lobi mo sala ni. Mongo ya yo. Yebisa yo ba mongo zo yiba. Ba so tindo karibina, oke yo kata mongo église. Lobi zambe na so pango na mate. Patike lobi loko teka, oke ya yo, o so teka la moto so sala ni. Yebisa yo ba vérité. Moto pesa no mongo na ye, o wangana. Mongo te basope so mongo yo poso sala kesi na yo bapesi yo olongolinda papa yakana no to konte oyibi makambo yo sala même aza mwana na yo oyiba ye loba oyiba toi Nathalie montre que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Zamba pa pour la bino. Que Dieu vous bénisse. Zambe apa pour la bino. Que Dieu pour la bino. Que Dieu vous bénisse. Zamba pa pour la bino. Je dis que Dieu vous bénisse. Ambo la zambe la bino pour vous évander. To boîte mon tour. La bino pour vous to sala ni vande ko. Répandez-vous. Le royaume de Dieu est proche. Ce que vous cherchez, Dieu est capable de vous donner ça. Mais ce qui vous bloque, la vérité. Qui va me dire la vérité de sa vie? Qu'il élève sa main. Merci à vous. C'est que toi tu as retenu de tout le temps. C'est ce qui te bloque. La vérité. Et hier, la vérité est comme ceci. Une arme puissante. Le diable ne résiste pas devant cet arme. Si Jésus a vaincu le diable à cause de la vérité. Parce que Jésus a prié, Jésus a gêné, le diable l'a tenté. Mais à ce qui concerne la vérité, Jésus a remporté. Prends ta main droite. Mais ça dis à Dieu, enseigne-moi, apprends-moi à marcher dans la vérité et à dire la vérité. Priez Dieu. Sambela, Nzambe bien-aimé. Loba Nzambe ayekolisa yo. Yakoloba bosolo pe yakotambola na kati ya bosolo.
Nous voici à la fin de ce kit. Nous voici à la fin de ce kit. Je recommande ce peuple à toi. Que ta grâce, que ta miséricorde accompagne ce peuple. Éternel Dieu, je recommande le programme de demande de Saint-Amand. Nous savons à la montagne de Maluku que les anges nous accompagnent du départ jusqu'à l'arrivée. Que les cieux soient ouverts à notre faveur. Tout ce que nous te demanderons, que les cieux écoutent ça et que les cieux répondent. Je te recommande le mariage de notre chère Tabitha et frère Félix entre tes saints. La prière de ces 14 jours, je le recommande à toi. Sois présent dans tout et pour tout. Que moi je diminue, que toi tu crois, que moi je disparaisse, que toi tu apparaisses, que moi je me taise toujours, que toi tu parles à ton père. Jamais toi, l'éternel est mon berger. Kozanga momote, kozanga elongate, yarala mwezalana yo, banguna bakweya, zala toujours molongi, tangozola la pe tangozola muka, zala na lipangoli tangozo bima pe tangozo zonga, golanza mbezalana yo, na kombo na Yesu. Amen. Arrêtez de scroller. Vivez un moment puissant dans la présence de Dieu avec nous. Nous avons prié, loué et écouté sa voix. Laissons cette parole continuer à œuvrer en nous et porter du fruit pour sa gloire. Ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais mettons en pratique tout ce que nous avons reçu. Que la main du Seigneur repose sur chacun de nous et que nous soyons des lumières partout où nous allons. Soyez bénis et rejoignez-nous bientôt pour un autre moment glorieux dans la présence du Seigneur. Si ces messages bénissent et fortifient votre foi, soutenez-nous en aimant cette vidéo, en la partageant et en vous abonnant à notre chaîne, Église Sion Miracle TV. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun message puissant qui nous prépare au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez un commentaire pour témoigner de ce que Dieu fait dans votre vie et nous encourager à continuer cette œuvre. Vos interactions aident à répandre l'Évangile encore plus loin. Soyez bénis et demeurez connectés dans la présence du Seigneur.